Tu as toujours su que tu étais différent. Dès ton plus jeune âge, quelque chose en toi ne collait pas au monde qui t'entourait. Les autres enfants semblaient satisfaits de choses qui n'avaient aucun sens pour toi. Tu ressentais des choses que personne d'autre ne semblait ressentir. Tu posais des questions auxquelles les adultes ne savaient pas répondre. Si cela résonne avec ton expérience d'enfance, ce que je vais révéler dans cette vidéo pourrait enfin expliquer ce que tu as toujours su, mais que tu n'as jamais réussi à exprimer avec des mots. Eckhart Tolle enseigne que certaines personnes naissent déjà avec une conscience plus éveillée. Et il existe des signes spécifiques dans l'enfance qui révèlent cela. Des signes que la plupart des gens écartent comme une sensibilité excessive ou une imagination fertile, mais qui en réalité indiquent quelque chose de beaucoup plus profond. Avant de révéler ces 5 signes, je dois t'alerter sur quelque chose d'important. Reconnaître ces signes en toi-même ne consiste pas à te sentir spécial ou supérieur. Il s'agit de comprendre enfin des expériences qui ont pu être confuses ou douloureuses. Il s'agit de valider une partie de toi qui a peut-être été invalidée pendant trop longtemps. Tolle a partagé quelque chose de révélateur sur sa propre enfance et sur les enfants en général. Il y a plus d'enfants qui naissent aujourd'hui, qui n'auront peut-être pas à traverser l'inconscience profonde que les adultes ont dû traverser, certainement celle que j'ai dû traverser. Et il y a aussi plus d'enfants qui naissent de parents qui sont en processus d'éveil. Tu as entendu ça? Il existe des âmes qui arrivent dans ce monde avec une conscience déjà plus élevée. Et il existe des signes clairs de cela dans l'enfance. Des recherches en psychologie confirment cela de façon fascinante. Des études sur les enfants hautement sensibles montrent que ces individus sont caractérisés par un traitement plus profond des stimuli, une sensibilité sensorielle accrue, une tendance à la surexcitation et une réactivité émotionnelle intensifiée. Ces enfants répondent plus à l'environnement, d'une manière qui peut être à la fois meilleure et pire, en fonction du contexte. Les scientifiques appellent cela des enfants orchidées versus des enfants pissenlits. Les enfants orchidées sont extrêmement sensibles à l'environnement. Ils fleurissent magnifiquement dans des environnements nourrissants, mais souffrent profondément dans des environnements négatifs. Les enfants pissenlits sont plus résilients et s'adaptent à toutes circonstances. Si tu étais un enfant orchidée, tu portes probablement les signes d'une âme plus éveillée. Maintenant, laisse-moi révéler le premier signe. Le premier signe est que tu ressentais des choses que les autres ne ressentaient pas. Dès ton plus jeune âge, tu percevais les atmosphères. Tu entrais dans un lieu et tu savais immédiatement si quelque chose n'allait pas, même si personne ne disait rien. Tu regardais les gens et tu ressentais ce qu'ils ressentaient à l'intérieur, même quand ils souriaient à l'extérieur. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une sensibilité énergétique et émotionnelle que la plupart des enfants ne possèdent pas. Tolle explique que cette sensibilité est un signe de conscience plus développé. Quand tu es plus présent, plus conscient, tu perçois naturellement plus. Tu captes des signes subtils qui passent inaperçus pour ceux qui sont perdus dans leurs pensées. Des recherches en psychologie montrent que les enfants hautement sensibles possèdent ce que les scientifiques appellent la sensibilité au traitement sensoriel. Cela inclut un traitement plus profond des stimuli, une plus grande conscience des subtilités dans l'environnement et des réponses émotionnelles plus intenses. Si tu étais l'enfant qui sentait quand ses parents étaient tristes, même quand ils faisaient semblant d'aller bien, si tu percevais la tension dans les environnements avant que quoi que ce soit ne soit dit, si tu ressentais la douleur d'autres enfants, comme si c'était la tienne, c'est un signe clair. Cette sensibilité a pu être confuse ou même douloureuse. Tu ne comprenais probablement pas pourquoi tu ressentais autant.
Pourquoi tout semblait si intense? Pourquoi le monde semblait trop lourd parfois? Mais maintenant, tu peux comprendre. Cette sensibilité était un signe d'une conscience plus éveillée, essayant de naviguer un monde qui opère encore en grande partie. Dans l'inconscience, le deuxième signe est que tu te sentais profondément différent et déplacé. Tu regardais les autres enfants et tu ne comprenais pas comment ils pouvaient s'intéresser à des choses qui semblaient si vides. Tu essayais de t'intégrer, mais quelque chose restait toujours hors de sa place. Il y avait une sensation persistante de ne pas appartenir. Ce n'était pas de la timidité ou un manque de compétences sociales. C'était une différence fondamentale dans la façon dont tu percevais et traitais la réalité. Toll décrit ce phénomène chez les adultes en éveil. Beaucoup de personnes qui traversent les étapes initiales du processus d'éveil ne sont plus sûres de quel est leur but extérieur. Ce qui fait bouger le monde ne les fait plus bouger. Voyant la folie de notre civilisation si clairement, elles se sentent un tant soit peu aliénées de la culture qui les entoure. Mais pour certaines âmes, ce déplacement commence bien avant l'âge adulte. Il commence dans l'enfance. Si tu te sentais comme un extraterrestre dans ta propre famille, si les intérêts des autres enfants te semblaient superficiels ou confus, si tu préférais rester seul, à penser ou observer, au lieu de participer à des jeux bruyants, c'est un signe. Des recherches montrent que les enfants hautement sensibles se sentent fréquemment différents de leur père. Ils peuvent avoir des difficultés à se connecter avec des enfants qui ne partagent pas leur profondeur émotionnelle ou leur façon de traiter le monde. Cette sensation de ne pas appartenir a pu causer de la douleur. Elle a pu te faire questionner ce qui n'allait pas chez toi, mais la vérité est qu'il n'y avait rien qui n'allait pas. Tu opérais simplement sur une fréquence différente. Le troisième signe est que tu posais des questions profondes. Dès ton plus jeune âge, alors que d'autres enfants demandaient « Pourquoi le ciel est bleu ?» tu demandais « Pourquoi existons-nous ?» Alors que d'autres enfants se préoccupaient de jouets, tu te demandais ce qui se passe après la mort. Tu avais une curiosité existentielle qui surprenait et parfois dérangeait les adultes. Toll a refusé toute forme d'éducation formelle entre 13 et 22 ans, préférant suivre ses propres intérêts créatifs et philosophiques à 15 ans. Il a été profondément influencé par des livres spirituels du mystique allemand Joseph Anton Schneider-Franken. Cette recherche de sens plus profond, dès le plus jeune âge, est un signe classique d'une âme éveillée. Si tu pensais à la mort quand tu étais enfant, si tu questionnais des règles qui semblaient arbitraires, si tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus, au-delà de ce que les adultes te racontaient, si tu avais une sensation que la vie avait un but plus grand, que personne ne parvenait à expliquer, c'est un signe. Ces questions n'étaient pas morbides ou problématiques, c'étaient des signes d'une conscience, essayant de comprendre la nature de l'existence. Une âme qui est déjà venue, avec une inquiétude philosophique intégrée. Le quatrième signe est que tu étais intensément affecté par les conflits et la négativité. Les disputes de tes parents te déchiraient. Les conflits à l'école te rendaient physiquement malade. Tu absorbais la négativité autour de toi comme une éponge, et tu ne savais pas comment te protéger. Cela va bien au-delà de simplement ne pas aimer les conflits. C'est une sensibilité si profonde que la négativité des autres devient ta propre douleur. Eckhart Tolle enseigne que l'enseignement le plus puissant n'est pas ce que vous dites ou faites pour les enfants, mais votre état de conscience à la maison. C'est la base fondamentale pour élever vos enfants. Les enfants éveillés ressentent cela de manière amplifiée. Ils n'observent pas seulement l'état de conscience de leurs parents, ils l'absorbent, ils le vivent. Des recherches en psychologie documentent cela comme faisant partie de l'expérience des enfants orchidées
Ils réagissent plus intensément aux environnements positifs comme aux environnements négatifs. Dans des environnements négatifs, ils souffrent plus que les autres enfants. Mais dans des environnements positifs, ils s'épanouissent plus que les autres enfants. Si tu étais l'enfant qui tombait malade quand il y avait de la tension à la maison, si tu ressentais de l'anxiété dans des environnements de conflit, même lorsque cela ne t'était pas adressé, si tu pleurais pour les injustices que tu voyais dans le monde, c'est un signe. Cette sensibilité à la négativité a peut-être été très difficile à porter, mais c'est aussi un signe d'une conscience qui reconnaît naturellement la souffrance et désire la transformer. Le cinquième signe est que tu avais une connexion naturelle avec quelque chose de plus grand. Peut-être que tu conversais avec l'univers avant de savoir ce qu'était la méditation. Peut-être que tu sentais des présences que les autres ne voyaient pas. Peut-être que tu avais une foi naturelle en quelque chose de transcendant, même si ta famille n'était pas religieuse. Peut-être que la nature t'appelait d'une manière qui allait au-delà du simple plaisir esthétique. Cette connexion innée avec des dimensions plus profondes de la réalité est un signe classique d'une âme éveillée. Eckhart Tolle explique que, enfant, une personne construit un sens égoïque. L'enfant a un nom, a un moi, a un esprit. Mais ensuite, pour s'éveiller, une personne doit transcender complètement ce sens de l'ego. Certains enfants viennent déjà avec cette transcendance partiellement présente. Ils ont un ego comme n'importe quel enfant, mais ils ont aussi des aperçus fréquents de ce qui existe au-delà de l'ego. Des recherches en psychologie montrent que les enfants très sensibles rapportent souvent des expériences qu'ils décrivent comme spirituelles ou transcendantes. Des pratiques comme la contemplation, la méditation ou simplement rester en silence dans la nature sont décrites comme la forme la plus essentielle de repos pour les personnes très sensibles. Si tu avais des moments de paix profonde en contemplant la nature quand tu étais enfant, si tu ressentais une connexion avec quelque chose de plus grand que tu ne pouvais pas expliquer, si tu avais des intuitions fortes qui se confirmaient fréquemment, si tu sentais qu'il y avait une intelligence ou une présence guidant ta vie, c'est un signe. Cette connexion a peut-être été invalidée par les adultes autour de toi. Ils ont peut-être dit que c'était de l'imagination ou de la fantaisie. Mais tu savais, à un niveau profond, que c'était réel. Maintenant que tu connais ces 5 signes, laisse-moi te montrer ce qu'ils signifient pour ta vie actuelle. Premièrement, comprends que ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une capacité. Eckhart Tolle enseigne que dans la nouvelle Terre, à mesure que la conscience éveillée entre, l'ego se développera chez les enfants et sera rapidement dépassé lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. L'ego est un stade immature de développement pour les humains, et c'est ce qui sera reconnu lorsque la conscience changera sur la planète. Ta sensibilité d'enfance était un signe que tu es venu, préparé, pour ce changement de conscience. Tu n'as pas besoin de t'endurcir ou de te fermer. Tu as besoin d'apprendre à utiliser ta sensibilité avec conscience. Deuxièmement, reconnais que la souffrance de ton enfance a eu un but. Des recherches en psychologie transpersonnelle montrent que si le trauma blesse le corps, le cerveau et la capacité de régulation émotionnelle, il blesse aussi l'âme. Des organisations ont créé le terme « blessure de l'âme » pour décrire cette dimension spirituelle du trauma. Mais voici quelque chose d'important. Beaucoup des conditions actuellement diagnostiquées comme problématiques sont en fait des étapes difficiles d'une transformation radicale de personnalité et d'ouverture spirituelle. Si elles sont correctement comprises et soutenues, ces crises psychospirituelles peuvent entraîner une guérison émotionnelle et psychosomatique, une transformation psychologique remarquable et une évolution de la conscience. Ta souffrance d'enfance n'a pas été vaine. Elle t'a préparé pour quelque chose de plus grand. Troisièmement, utilise ton histoire pour une croissance post-traumatique.
Des recherches de 2024 montrent que les personnes ayant un fort sens de la spiritualité peuvent être plus enclines à s'engager dans des processus de création de sens qui peuvent les aider à reformuler leurs expériences de mauvais traitements dans l'enfance de manière à favoriser la croissance. Cela s'appelle la croissance post-traumatique. Et les personnes très sensibles ont une capacité unique pour cela. Les mêmes traits qui te rendent plus vulnérable aux impacts du trauma générationnel, ta profondeur de traitement, ta réactivité émotionnelle et ta conscience intuitive, sont des atouts puissants dans le processus de guérison. Lorsqu'ils sont canalisés avec intention, ta nature très sensible devient un pont non seulement pour ta guérison, mais potentiellement pour la guérison à travers les générations. Quatrièmement, pardonne à tes parents et aidants. Eckhart Tolle admet à propos de sa propre enfance « J'aimais mes parents, mais ils étaient profondément inconscients ». La plupart des parents d'enfants éveillés n'avaient pas les outils pour faire face à la sensibilité de leurs enfants. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils réagissaient à partir de leur propre inconscience. Cela ne justifie pas les dommages qu'ils ont pu causer, mais cela offre une compréhension. Et la compréhension est le premier pas vers le pardon. Et le pardon est ce qui te libère du poids du passé. Cinquièmement, honore l'enfant que tu as été. Cet enfant sensible, différent, qui posait des questions étranges et ressentait trop. Elle mérite d'être honoré. Il apporté quelque chose de précieux à travers des circonstances souvent difficiles. Il a maintenu une flamme de conscience allumée, même lorsque le monde a tenté de l'éteindre. Eckhart Tolle enseigne que la question est de savoir comment aider les enfants à rester relativement conscients, afin qu'ils ne soient pas entraînés dans l'inconscience de masse qui imprègne encore la culture de masse et la technologie qui favorise l'inconscience et le comportement addictif. Tu y es parvenu, peut-être avec difficulté, peut-être avec des cicatrices, mais tu as maintenu ta conscience, et maintenant tu peux la cultiver consciemment. Tu viens de découvrir les 5 signes d'enfance qui indiquent une âme éveillée. Cette vérité a été ignorée parce que la plupart des gens rejettent la sensibilité comme une faiblesse et la profondeur comme une excentricité. Quand tu cliques sur « Super Thanks », tu deviens gardien de cette compréhension sur la nature des âmes éveillées. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Tu as choisi d'honorer ton propre cheminement. Maintenant, je souhaite te laisser avec une pratique concrète que tu peux appliquer immédiatement. Dans les jours qui viennent, réserve un moment pour te connecter avec l'enfant que tu étais. Ferme les yeux et visualise-toi à l'âge où tu as le plus ressenti cette différence, ce décalage, cette sensibilité. Dis à cet enfant ce qu'il avait besoin d'entendre à cette époque. Dis-lui qu'il n'avait pas tort, que sa sensibilité était un don, que ses questions étaient importantes, qu'il avait sa place. Même si cela ne semblait pas ainsi, cette pratique simple peut initier un processus profond d'intégration et de guérison. Tu es en train de reconnecter des parties de toi-même qui ont peut-être été fragmentées ou niées. Souviens-toi de ce que Eckhart Tolle enseigne à propos du futur. Dans la nouvelle terre, l'ego se développera chez les enfants et sera rapidement dépassé lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. L'ego est un stade immature de développement pour les humains, une phase transitoire. Tu es venu pour faire partie de ce changement. Les signes étaient là dès le début. Ta sensibilité, ton décalage, tes questions, ta douleur face à la négativité, ta connexion avec quelque chose de plus grand. Tout cela était des indicateurs d'une âme qui est arrivée plus éveillée. Maintenant, ton travail est d'honorer cette âme, de continuer ton éveil. Et peut-être d'aider d'autres enfants sensibles à ne pas avoir à lutter autant que tu as lutté, parce que c'est la promesse de Tolle. Il y a de plus en plus d'enfants qui naissent maintenant, qui n'auront peut-être pas à traverser la profonde inconscience que nous avons dû traverser. Et certains de ces enfants peuvent avoir besoin de toi, de ta compréhension, de ta validation, pour s'épanouir.
Les 5 signes de l'enfance qui révèlent une âme éveillée sont clairs. Sentir ce que les autres ne sentent pas, se sentir profondément différent, poser des questions existentielles dès le plus jeune âge, être intensément affecté par la négativité, avoir une connexion naturelle avec quelque chose de plus grand. Si tu t'es reconnu dans ces signes, maintenant tu sais, tu as toujours été différent. Non pas parce que quelque chose n'allait pas chez toi, mais parce que quelque chose était très juste, polémique. Eckhart Tolle enseigne que certaines âmes naissent déjà avec une conscience plus éveillée et qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent ainsi. Cela signifie que l'éveil n'est pas seulement le résultat d'une pratique spirituelle, mais aussi de quelque chose qui vient déjà avec l'âme. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Commentez ci-dessous dans lequel des 5 signes vous vous êtes le plus reconnu dans votre enfance. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.